Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Inviter, donner, c'est vivre. Le sabbat est vraiment l'un des plus beaux cadeaux de Dieu à l'humanité. C'est une période de temps consacrée à la communion avec lui, à la communion fraternelle avec d'autres croyants et au service désintéressé envers notre Maître. Nos relations terrestres sont très souvent mises à l'épreuve dans la vie. De même, notre amour pour Dieu et notre engagement envers lui sont mis à l'épreuve par le sabbat. Jésus a demandé à Pierre à 3 reprises s'il l'aimait. Aujourd'hui, il nous pose la même question à travers le sabbat. Aimons-nous Dieu plus que les opinions de ceux qui ne partagent pas nos convictions? L'aimons-nous plus que notre famille qui peut ne pas être d'accord avec nous? L'aimons-nous plus que notre travail et nos loisirs? Ésaïe souligne que le sabbat consiste à vivre une vie focalisée sur l'extérieur, une vie où nous donnons la priorité à l'amour pour Dieu et à l'amour pour les autres. Le mode de vie et d'adoration décrit dans Ésaïe 58 est ce que Jésus s'est efforcé de montrer à l'humanité lorsqu'il était sur terre. Jésus incarnait le véritable esprit du sabbat chaque fois qu'il servait les autres, en particulier lorsqu'il choisissait de guérir le jour du sabbat. Dans Ésaïe 58, les versets 6 et 7, Jésus demande aux Israélites de faire 8 choses pour faire briller leur lumière. Aucune de ces 8 choses n'est difficile à faire, mais c'est peut-être là le problème. Parfois, nous trouvons plus facile d'accomplir une tâche difficile pour Jésus que d'accomplir une tâche facile qui se trouve à portée de main. Jésus a demandé aux Israélites de nourrir les affamés et de faire entrer les pauvres dans leur maison, afin qu'ils les exaucent lorsqu'ils prient, au verset 9. Parfois, nous nous rendons à l'autre bout du monde pour parler de Jésus, alors que nous n'avons même pas parlé de lui à nos propres voisins. Jésus remet en question une telle attitude. Lorsque nous écoutons les cris des pauvres et répondons à leurs besoins, nous faisons pour eux ce que nous espérons que Dieu fera pour nous lorsque nous crierons à lui. Trop souvent, nous agissons comme l'enfant gâté qui exige beaucoup de ses parents, mais qui ne veut pas participer aux tâches ménagères. Dieu est désireux de répondre à nos prières et de nous bénir abondamment, mais ces bénédictions ne nous feront du bien que si nous sommes sensibles aux besoins des autres et partageons les bénédictions de Dieu avec eux. La véritable signification du sabbat est une vie qui se focalise sur l'extérieur, une vie dans laquelle nous sommes prêts à recevoir les abondantes bénédictions de Dieu et désireux de les partager avec ceux qui nous entourent. La façon dont nous vivons toute la semaine fait partie de la façon dont nous adorons le Seigneur, car en vivant dans l'obéissance à sa volonté, nous faisons l'expérience de la joie la plus pure. Le mot joie est utilisé 2 fois à la fin d'Ésaïe 58, en contraste frappant avec la recherche de nos plaisirs égoïstes. Dieu ne veut pas restreindre notre joie, il veut que nous fassions l'expérience de la joie d'une véritable observation du sabbat qui nourrit non seulement un lien vibrant avec lui, mais aussi un esprit généreux envers les autres. Remue ménage, méditez de nouveau Ésaïe 58 et versets 1 à 14. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? De quelle manière voyons-nous Jésus se réjouir de sa propre expérience du sabbat? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.